Ok, bismillah, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Tout le monde se porte bien. Tout le monde est en santé, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne à tous la santé, puis il vous préserve tous. Et puis, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah? C'est de clarifier les règles du Ramadan. D'accord, donc on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 1 dans l'explication du livre de Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Et le livre, c'est Al-Afnan al-Nadiyya, Sharh Manzumati al-Subul al-Sawiyya. Donc c'est un sharh, le sharh du livre Subul al-Sawiyya. Subul al-Sawiyya, c'est un livre écrit par le cheikh Hafiz al-Hakami. Al-Hafiz al-Hakami, c'était un savant dans le sud de l'Arabie, un des élèves de Cheikh Abdullah al-Qar'awi. Et il a écrit de nombreux livres qui sont très bénéfiques. Donc Hafiz al-Hakami, c'est Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami. Il est mort en 1377 de la Hijra, rahimahullah. Et donc, il a écrit de nombreux livres et dont en particulier beaucoup de livres en forme de poèmes, en forme de poésie. Et un des exemples de ce sujet dont il a parlé par rapport à ces règles-là, en particulier, c'est les règles qui ont rapport avec, justement, dans ce livre de fiqh. Il a écrit un poème sur tous les différents chapitres du fiqh, et c'est As-Subul As-Sawiyya. Et en ce qui concerne les règles du jeûne du Ramadan, il en a parlé dans le volume 3, le volume 3 du sharh de Cheikh Zayd. Donc Cheikh Zayd, il a fait le sharh de ce livre qui est très très bénéfique. Et donc on va commencer ensemble, Inch'Allah, avec ce livre. Dans le chapitre de As-Siyam, le volume 3, comme j'ai dit, à la page 162. À la page 162, et puis c'est l'édition que j'utilise, c'est l'édition de Dar Mirath al-Anbiya ou al-Mirath al-Nabawi. C'est l'édition de 2014 ou de 1435 selon la Hijra. Naam. Donc c'est ça, on commence, Inch'Allah. Kitab al-Siyam. للصوم معنيان باب فرضيته وفضله, c'est-à-dire le livre ou le chapitre sur As-Siyam. As-Siyam en arabe c'est le jeûne, et le chapitre qui parle de son obligation et de son mérite. Donc le fait que le jeûne a été ordonné comme étant une obligation dans l'islam, et du mérite, du mérite du fait de jeûner. Donc on va, Inch'Allah, tout de suite commencer à expliquer ça. Le cheikh il dit les sawmi ma'nayan. Donc il y a deux significations pour le mot ou le sens du terme sawm dans la définition soit linguistique, ou bien la définition soit selon la religion, ash-shar', selon la révélation. Donc ça c'est l'explication que les ulama donnent toujours quand ils commencent le sujet. Ils expliquent la signification fil lugha et fil shara'. Donc la définition fil lugha, le cheikh il dit معنى في اللغة وهو الإمساك. تقول العرب صام الفرس عن الجري, يعني صام الرجل عن الكلام أي أمسك عنه. ومنه إني نذرت للرحمن صوما, أي سكوتا عن الكلام. والمعنى في الشرع وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص من أشياء مخصوصة مع النية. Donc cette définition là
Hein? Elle est claire. Donc on va lire le sens linguistique maintenant. C'est premièrement al-imsak. As-sawm en arabe ça veut dire al-imsak, ou c'est un synonyme de al-imsak. Al-imsak ça veut dire quoi? Ça veut dire de se retenir de quelque chose, de s'abstenir de quelque chose. Et les Arabes dans la Jahiliya, quand ils parlaient de quelque chose, ils utilisaient par exemple le verbe sama, yasumu. Eh bien, pour eux, qu'est-ce que ça signifiait dans la langue arabe? Ça signifiait le fait de s'abstenir de faire une chose quelconque. Et ils donnent l'exemple, par exemple, du cheval qui s'abstient de courir. Hein? Sam al-faras anil jari. Donc, ça veut dire que le cheval, il s'abstient de courir. Ou bien, Sam al-rajul anil kalam. C'est-à-dire, une personne s'est abstenue de parler. Donc, il disait Sama anil kalam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne aussi par rapport à ça le verset 26 dans Surat Maryam, Inni nadhartu lirrahmani sawma. Hein? Dans le verset 26 dans Surat Maryam, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala cite ce qui signifie j'ai fait le vœu d'un jeûne, mais en réalité ici, c'est-à-dire j'ai fait le vœu de m'abstenir de parler. Hein? J'ai fait un vœu à Allah, le tout miséricordieux, de ne pas parler, c'est-à-dire de m'abstenir de la parole. Donc un vœu de silence en fait, un vœu de silence. Et ici il dit ensuite, ومعنى في الشرع, dans la religion, il s'agit de se retenir de quelque chose spécifique dans un temps spécifique et de la part d'une personne spécifique et de s'abstenir de choses spécifiques avec l'intention. Donc cette définition, elle est une définition qui est précise mais avec des termes qui sont généraux. Donc il définit maintenant chaque signification de qu'est-ce qu'il veut dire par spécifique par rapport au fait de s'abstenir dans le temps et par rapport à la personne et des choses desquelles on doit s'abstenir et ainsi de suite. Il les explique par la suite. Donc il dit معنى الشرع وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة وعن أشياء مخصوصة مع النية. Il dit أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. وقال ابن هبيرة في الأفساح اتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة بشرط البلوغ والعقل والطهارة والقدرة والإقامة. قلت والمراد بالطهارة من الحيض والنفاس. نعم. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته. Donc il explique ici que qu'est-ce qu'on veut dire par le temps spécifique. On parle d'un temps spécifique par rapport au jeûne parce que le jeûne c'est pas n'importe quand. S'il y a un temps spécifique pour jeûner et c'est à partir du levant, le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et quand on dit ici al-fajr al-thani, donc qu'est-ce que c'est le deuxième aube? C'est parce que les Arabes ils divisent l'aube en deux. Il y a al-fajr al-awwal ou al-fajr al-thani. Ou bien des fois on entend aussi l'expression al-fajr al-sadiq ou al-fajr al-kadhib. Donc c'est-à-dire la fausse aube et la vraie aube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quand on regarde le lever de l'aube à partir d'un endroit désert, comme par exemple si on est dans le désert et qu'il n'y a pas de lumière artificielle, on va voir que à l'horizon, lorsque commence l'aube, il y a une lueur qui se fait et ce sont des lignes verticales dans le ciel, des lueurs verticales dans le ciel. C'est ce qu'on appelle al-fajr al-kadhib, la fausse aube, ou c'est la première aube si on veut. Puis, qu'est-ce qui arrive ensuite un peu plus tard? Il y a une ligne de lueur qui apparaît à l'horizon.
Et cette ligne de lueur lumineuse, cette ligne de lueur qui est lumineuse à l'horizon, ça c'est al-Fajr al-Fajr Thani, c'est ça al-Fajr al-Sadiq. Et c'est à partir de cette aube-là qu'on commence à jeûner. Et non pas à partir de lorsqu'on voit une lueur verticale, ça c'est pas l'aube réelle. D'accord? Donc c'est à partir donc de l'aube, la deuxième aube comme on dit, jusqu'au coucher de soleil, c'est-à-dire jusqu'à ce que le disque solaire dépasse complètement la ligne de l'horizon. À partir de ce moment-là, le jeûne est terminé. Maintenant, al-Shakhs al-Makhsous, c'est-à-dire que pour qui le jeûne est obligatoire, eh bien, il est obligatoire pour toute personne qui est musulmane, qui est intelligente, c'est-à-dire qui a sa raison, qui n'est pas folle. Hein. Et en même temps, il dit, le cheikh est spécifié aussi, sauf que ce n'est pas obligatoire pour la femme lorsqu'elle est avec ses menstrues, lorsqu'elle a ses menstrues ou lorsqu'elle a des écoulements causés par l'accouchement, c'est-à-dire après avoir accouché. Et le cheikh, en note de bas de page, il a mentionné ici que un des savants, Ibn Hubayra dans Al-Ifsah, il mentionne que les savants sont d'accord pour dire que le jeûne du Ramadan est une obligation pour tout musulman ou musulmane qui a atteint c'est-à-dire à condition qu'elle ait atteint la puberté, qu'elle ait la raison, qu'elle soit pure, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une personne une femme qui est par exemple en état d'impureté à cause des règles et à cause des écoulements après l'accouchement. Et une autre condition, c'est qu'elle ait la capacité, et une autre condition, c'est qu'elle soit résidente, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en voyage. Donc ça, c'est les conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Maintenant, on va parler de ça plus en détail par la suite. Ici, ensuite, il explique par rapport à les choses spécifiques desquelles on doit s'abstenir. C'est quoi pendant ce jeûne? Il dit « Fi mubtilat as-sawm wa makruhatihi », c'est-à-dire de quoi doit-on s'abstenir? On doit s'abstenir des choses qui vont annuler le jeûne ou des choses qui vont diminuer de sa valeur et les choses détestables. Ensuite, le cheikh dit وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. Donc le cheikh il explique que l'année dans laquelle le jeûne du Ramadan a été rendu obligatoire ou bien a été légiféré de façon générale, c'est pendant la deuxième année de la Hijra, pendant le mois de Sha'ban, donc la deuxième année après la Hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné en tout 9 ramadans. 9 ramadans. Et il dit, donc, ça c'est quelque chose qui est connu de l'histoire, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est béni et pur et rempli de toute obéissance et de tout bien et de toute bonne chose. Donc le texte de ce qui est rapporté de Al-Hafiz Al-Hakami à propos du jeûne, il y a plusieurs vers de poésie qui ont été rapportés sur le jeûne. Et parmi les chapitres dont le cheikh a parlé, donc il y a celui qu'on est en train d'expliquer maintenant, yani babu fardiyatihi wa fadlihi, c'est-à-dire le chapitre au sujet de son obligation et de son mérite. D'accord? Ensuite, il y a un autre chapitre à propos de par quoi on établit que le jeûne est commencé ou bien le ramadan commence et quand est-ce qu'il termine. Donc ça c'est un autre point qui est détaillé dans ce livre-là. Ensuite il y a la question de l'intention. Quand est-ce que la personne qui veut faire le ramadan, quand est-ce qu'elle doit avoir son intention? Et qu'est-ce qu'on fait par exemple à propos d'une personne qui a des jours de Ramadan qu'elle a manqué pour une excuse ou pour une excuse ou sans excuse? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas-là? Et c'est-à-dire des jeûnes manqués du Ramadan précédent. Ensuite, le mérite, un autre chapitre sur le mérite du suhour, c'est-à-dire le repas avant l'aube
et al-futur, c'est-à-dire la nourriture qu'on mange après avoir brisé le jeûne. Donc, qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là sur le fait qu'il est recommandé de retarder le suhour et de précipiter le futur, ou bien l'iftar. Ensuite, un autre chapitre sur ce qui annule le jeûne ou ce qui est licite ou détestable pendant le jeûne. Ensuite, il y a un autre chapitre sur les choses qui ont été permises dans le ou bien plutôt les personnes à qui il a été permis de ne pas jeûner, c'est-à-dire à cause d'une excuse valable. Un autre point aussi qui est mentionné, c'est donc qu'est-ce qui est obligatoire à la personne qui n'a pas jeûné parce qu'elle avait une excuse, qu'est-ce qu'elle doit faire à la place s'il y a une compensation ou quelque chose de ce genre. Et l'autre chapitre ensuite, c'est Sawm al-Tatawwu', c'est-à-dire les jeûnes recommandés ou surérogatoires. Et ensuite, Bab ma nuhiya an sawmihi, le chapitre au sujet de ce qui a été mentionné comme interdiction des jours dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Et al-i'tikaf, les règles qui ont rapport avec al-i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle dans les mosquées dans le Ramadan. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont traités dans ce livre-là. Donc j'espère qu'on aura le temps de couvrir le plus possible de ces matières avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Donc pour continuer à partir de notre introduction, là maintenant on va lire le texte du poème lui-même, puis on va expliquer traduire sa signification littéralement, puis après on va expliquer les points qui sont mentionnés dans ces vers-là, dans les explications de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Donc il dit, le Cheikh Hafid Hakami, il dit Siyam shahri Ramadani hutima bil-ayi wal-hadith fardan ulima وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا وهو لهذا الدين ركن رابع. Et il s'arrête ici le cheikh pour commencer l'explication et le sharh. Donc il explique ces premiers vers qu'on vient de lire, qui signifie en fait donc que le jeûne du Ramadan c'est une obligation, et il est prouvé par des versets et des hadiths, et c'est obligatoire de faire le jeûne pour toute personne pour qui la salat est obligatoire. Et il y a des versets qui prouvent cela, et il y a des exceptions pour des personnes qui ont été excusées de jeûner, et ça on va le mentionner, et c'est le quatrième pilier parmi les piliers de l'islam qui sont de 5. Donc ça c'est ce qui est expliqué ici dans ces premiers vers. Donc Cheikh Zayd hafizahullah, il explique le premier vers, Siyamu shahri Ramadani hutima bil ayi wal hadith fardan ulima. Bil ayi, c'est-à-dire le pluriel de aya, donc avec les versets et les hadiths, c'est une obligation qui est connue. Et il explique ensuite, et le cheikh il dit ay أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. Donc les preuves de l'obligation du jeûne du Ramadan, c'est quelque chose qui est confirmé par le Coran et la Sunna et le consensus. أما الكتاب فهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc ici le cheikh il mentionne donc les preuves les preuves des versets du Coran, les preuves dans le Coran au sujet de l'obligation du Ramadan, c'est dans les versets suivants, c'est-à-dire le verset 183 dans Surat al-Baqarah,
Et il cite ensuite le verset 185. Donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la taqwa. » Et le verset 185, le jeûne du Ramadan, qui a été le jeûne du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Alors quiconque d'entre vous est présent pendant le jeûne, alors qu'il le jeûne. Quiconque d'entre vous est présent pendant le mois, alors qu'il le jeûne. Et les preuves de la sunna, il dit وَأَمَّا السُّنَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Donc ici le cheikh il explique que les preuves de la sunna, il cite le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a été basé sur 5 piliers, le témoignage de la ilaha illallah, et que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'établir la salat et de donner la zakat, de faire le jeûne de faire le hajj et de faire le jeûne du Ramadan. Donc ça c'est les 5 piliers qui sont mentionnés dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce qui concerne le troisième principe ou le troisième fondement dans la charia, c'est l'ijma', le consensus. Le cheikh il dit فقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوبه ولم يخالف في ذلك مخالف ولم يشك أو يتردد في ذلك أحد بل إن فرضيته معلومة لأمة الإسلام من الدين بالضرورة ومن أنكر فرضيته بعد قيام تلك الأدلة القوية عليها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب ويدعى إلى الإقرار بوجوبه وفرضيته فإن لم يؤمن بذلك فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que la troisième preuve dans la charia à propos de ce sujet, c'est le consensus, et la umma musulmane elle est réunis sur le fait que cela est une obligation, et quiconque contredit dans cela, eh bien il n'y a pas de doute ou aucune hésitation de la part de quiconque à ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de doute que c'est une obligation et que son obligation elle est connue par toute la umma, et ça fait partie de la religion et c'est connu de la religion par nécessité. Donc quiconque rejette cela, quiconque rejette le sens que cela est obligatoire ou rejette le fait que cela est une obligation religieuse, après avoir établi les preuves fortes à ce sujet-là, alors cette personne, c'est clair qu'elle est un mécréant et qu'elle sera considérée comme étant un apostat, et qu'elle sera appelée à se repentir, et que si elle refuse d'accepter et de déclarer l'obligation après avoir établi la preuve de son obligation, alors il dit, si elle refuse de déclarer son obligation et qu'elle ne croit pas en cette obligation-là, alors elle sera exécutée en tant qu'apostat, qui a quitté l'islam, wal'iyadhu billah. Et ça, bien entendu, c'est dans les conditions que la personne soit jugée par un juge musulman dans un tribunal musulman, dans un pays musulman, avec la permission du dirigeant musulman, bien entendu. Ensuite, le cheikh il explique le vers ensuite. Le deuxième, il dit وَهُوَ على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات أي الصوم يجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة وذلك بأن تتوفر فيه الشروط التالية. Donc, le cheikh il commence ici, il dit que le jeûne est obligatoire pour quiconque pour qui la salat est rendue obligatoire pour lui. Donc si la prière est obligatoire pour lui de la faire, alors c'est obligatoire pour lui aussi de faire le jeûne. Et en général, la prière, elle devient obligatoire comme le reste des obligations dans la religion à partir de la puberté, et quand la personne elle a sa raison, et quand la personne est musulmane,
Et donc, à partir de ce moment-là, la prière devient une obligation. Et donc, par conséquent, le jeûne aussi est une obligation. Et il dit que, donc ça, c'est les conditions nécessaires qui doivent être présentes pour que ce soit une obligation. Il a mentionné 4 conditions que j'ai résumées rapidement. Donc, en premier, c'est à l'islam. Il dit فلا يصح من كافر لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه التكاليف وإن كان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها على الصحيح. Donc il dit le cheikh que la première condition pour que le jeûne soit obligatoire et pour qu'il soit valable, c'est que la personne soit musulmane, premièrement, qu'elle ait l'islam. Donc si la personne, elle n'est pas musulmane et qu'elle est kafir, alors ce ne sera pas valide pour cette personne de faire le jeûne. Il dit parce que il n'a pas établi ce qui est le fondement par lequel les œuvres sont acceptées et les œuvres deviennent obligatoires, c'est-à-dire la base de l'islam. Et il dit que même si les koufars sont exigés eux aussi d'établir les fondements de l'islam et qu'ils sont aussi exigés d'établir les principes et les pratiques de l'islam selon l'opinion correcte à ce sujet-là, parce qu'il y a une divergence sur ce détail, mais il dit donc qu'ils sont quand même appelés ou exigés à les mettre en application, c'est-à-dire ça reste une obligation pour eux, même si le fait de le faire sans avoir accepté l'islam, c'est pas quelque chose qui sera accepté d'eux, mais c'est quand même une obligation pour eux de le faire. C'est-à-dire que c'est certain qu'ils doivent être appelés en premier à établir le tawhid et à croire en l'unicité d'Allah. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas non plus châtiés au jour de la résurrection, en plus de leur kufr, ils seront également châtiés pour ne pas avoir mis en pratique les principes de la religion en général. Donc en fait c'est ça que le cheikh veut dire. Et il dit ensuite le deuxième point, al-aqlu fala yasihhu min majnun wa nahwi wa la yajib alayhi ma dama ghayr aqil lima thabata an Ali radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Donc la deuxième condition, c'est que la personne elle ait sa raison. Elle ait sa raison, c'est al-aql en arabe. Et donc si la personne est folle ou elle a perdu sa tête, elle a perdu sa raison, eh bien aucune action ne sera acceptée d'elle. Et il dit le cheikh qu'il n'est pas obligatoire pour elle de faire quoi que ce soit de la religion puisque elle n'a pas sa raison. Et il a été rapporté de la part de Ali radiyallahu anhu selon Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah, ce hadith que Sheikh Al-Albani a authentifié dans Sahih al-Jami' al-Sahih ou Sahih al-Jami', le hadith 3514, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plume avec laquelle les anges écrivent les actions des hommes, elle est soulevée pour trois types de personnes, 3 catégories de personnes. La première, c'est al-na'im, la personne qui dort, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc quand la personne dort, les anges ils écrivent pas ses actions ou ses paroles, parce qu'elle n'est pas consciente. Deuxièmement, an-sabi hatta yahtalim. Donc la personne qui est un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne sa puberté. Yahtalim, ça vient de al-ihtilam qui veut dire lorsque quelqu'un il a des rêves et qu'il a pendant son rêve des éjaculations nocturnes, alors c'est un signe de la puberté. Donc ça c'est un exemple que le cheikh il a mentionné, que le hadith mentionne ici. Et le troisième exemple, ou la troisième catégorie, c'est la personne qui est majnoun, c'est-à-dire la personne qui est possédée ou qui est folle, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa tête, elle retrouve sa raison. La troisième condition, al-boulour. Donc ça a été mentionné dans le hadith précédent. Le cheikh il dit فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَبْلُغْ الْحِنْثِ لأن القلم مرفوع عنه كما في الحديث السابق. Donc il dit pour la personne qui n'est pas pubère, il n'y a pas d'obligation parce que la plume est soulevée
pour cette personne. Quand on dit la plume est soulevée, c'est-à-dire les anges ils n'écrivent pas encore pour la personne tant qu'elle n'a pas atteint la puberté. Quand elle atteint la puberté, l'ange commence à écrire. Mais avant la puberté, les anges ils écrivent rien. D'accord? La quatrième condition, al-qudratu ala as-sawm. فلا يجب على مريض ولا مسافر ولا على شيخ طاعن ولا طاعن في السن ولا على حامل ولا مرضع تلحقهما أو ولدهما مشقة بسبب الصوم كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه يتكلفونه يعني بمشقة بسبب الصوم فدية طعام مسكين كما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc ici le cheikh il explique que la quatrième condition c'est d'avoir la capacité de jeûner. Il n'est pas obligatoire donc de jeûner pour une personne qui est malade. Si quelqu'un il est dans un état qu'il est malade au point de ne pas pouvoir supporter le jeûne, ou bien que s'il jeûne ça risque de le rendre plus malade ou de l'empirer sa maladie ou de l'affaiblir trop, alors dans ce cas-là c'est pas obligatoire pour cette personne-là de jeûner. De même que pour la personne qui est en voyage et pour qui le jeûne devient dur à cause du voyage, il n'est pas obligé de jeûner. De même que la personne qui est très âgée, ou bien la femme qui est enceinte, ou bien la femme qui allaite et qui craint d'avoir elle-même un tort ou bien son enfant une difficulté quelconque à cause du jeûne, alors dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour elle de jeûner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, donc c'est-à-dire ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté. Donc ils doivent faire comme on dit, ils doivent payer la nourriture pour les pauvres pour chaque journée manquée du jeûne à cause de leur incapacité. Donc ils doivent payer une compensation de nourriture à des pauvres. Et il mentionne ensuite, il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Le verset 185 dans Surat al-Baqarah. Donc ça c'est la preuve que ces règles-là dans l'islam sont établies pour rendre la religion facile aux hommes. Parce que sinon, vous savez que dans d'autres religions, par exemple, les gens qui sont dans ces religions-là, souvent sont des gens qui n'ont pas de compréhension de la religion, ils n'ont pas de fiqh. De même qu'on peut trouver peut-être de la part de certains fanatiques qui n'ont pas de science, qui vont forcer quelqu'un à jeûner dans toutes les circonstances, que tu sois malade, que tu sois qu'une femme soit enceinte ou qu'elle soit en train d'allaiter, ou peu importe la situation, ils vont dire non, tu dois jeûner absolument là, peu importe, même si tu vas être malade, même si tu vas mourir, c'est pas grave, tu dois jeûner quand même. Des gens qui ont cette mentalité-là, ça veut dire qu'ils n'ont aucune compréhension et aucune sagesse et aucune science dans la compréhension des règles de l'islam. Allah, il veut la facilité, il veut pas la difficulté. Et si quelqu'un, par exemple, le fait de jeûner pour lui c'est dangereux, ou ça va lui faire du tort, ou ça risque d'être quelque chose qui risque de le rendre faible, trop faible ou trop malade, alors dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Et même que, comme Cheikh Ibn Uthaymin il l'explique, même dans un de ses livres, il dit même que dans certains cas, c'est un péché pour lui de jeûner. Même que dans certains cas, ce sera un péché pour lui de jeûner parce qu'il se rend malade lui-même. Et ça, c'est grave. Donc il y a ces gens-là avec un zèle excessif là, qui veulent absolument, peu importe la situation, non, moi je jeûne quand même, ça me dérange pas. Et puis après ils se retrouvent à l'hôpital, à l'urgence ou des choses comme ça. Eh bien ça là c'est grave. Peut-être même qu'ils ont un péché pour ça à cause de leur entêtement, parce qu'ils n'ont pas pris la permission que Allah leur a donnée. Un autre point ici, ensuite la suite de l'explication du vers. إذ جاءت بذا الآيات, c'est-à-dire c'est avec cela que les versets sont venus, c'est-à-dire avec l'obligation, les preuves de l'obligation dans les versets. Et Cheikh Zayd rahimahullah il dit أي أن وجوب الصوم يتعلق بمن وجبت عليه الصلاة حيث
إن الصلاة وجبت بنصوص قرآنية كما في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك جاءت بفرضية الصوم آيات كثيرة آيات قرآنية كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكما في قوله عز وجل يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكلاهما ركن من أركان الإسلام. Donc le cheikh il explique ensuite que donc les preuves de l'obligation de la salat dans le Coran sont nombreux et il mentionne à ce sujet-là les versets par exemple 43 dans Surat Al-Baqarah dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit établissez la salat et donnez la zakat et le verset 103 dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes la salat est une obligation pour les croyants dans un temps spécifique dans des temps spécifiques dans la journée. Il dit ensuite, et de même que l'obligation du jeûne est établie également dans des versets du Coran, et il mentionne les versets qu'on a lus tout à l'heure dans 183 et 185. Dans Surat Al-Baqarah, le jeûne vous a été prescrit ainsi que de la façon dont, comme il a été prescrit à ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez avoir taqwa. Et le verset 185, et quiconque d'entre vous est témoin de ce jeûne, alors qu'il le jeûne. Quiconque d'entre vous est témoin de ce mois, alors qu'il le jeûne. Et les deux, donc, prouvent que ces deux adorations-là sont des piliers de l'islam, le pilier de la salat et le pilier du jeûne. Ensuite, le cheikh il dit wa qawluhu wastathni min dha man yakun ma'dhura shar'an wa ya'ti hukmuhum madhkura. Donc il dit, le cheikh il dit, et tu peux exclure ou extraire exclure de cette obligation ou enlever de cette obligation-là ceux qui sont excusés selon la religion, selon les règles de la révélation, et voilà que vient leur jugement, tel que mentionné. Donc là, il va expliquer qu'il y a des catégories de personnes qui sont excusées par rapport à cette obligation-là. Et il dit إنه يستثنى ممن يجب عليهم الصوم من كان معذورا بنص شرعي وذلك كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض والنفساء فهؤلاء معذورون شرعا كما سيأتي حكمها أو حكمهم مفصلة في بابها. Donc le cheikh il dit ici que il faut exclure ceux qui ont été excusés selon la religion et leur jugement est celui qui est mentionné par la suite. Et il explique donc que ceux qui sont excusés ou ceux qui sont exclus de cette obligation du jeûne et qui ont une excuse selon les textes de la charia sont les catégories suivantes. On les a mentionnées déjà, mais on va les résumer encore. C'est la personne qui est malade, la personne qui voyage, la femme enceinte, la femme qui allaite, la personne âgée, la femme qui a ses règles, la femme qui a ses écoulements après l'accouchement. Tous ceux-là sont excusés selon la charia, selon la religion, comme on va l'expliquer en détail, chacun dans ces chapitres qu'on va expliquer plus loin. Le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ وَهُوَ لِهَذَا الدِّينِ رُكْنٌ رَابِعُ, c'est-à-dire c'est le quatrième pilier de cette religion. أي صوم شهر رمضان هو الركن الرابع من الأركان التي بني عليها الإسلام كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
ومثاله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على 5 يعني وقد تقدم قريبا. Donc il dit le cheikh que le jeûne du Ramadan, on l'a expliqué que c'était le 4e pilier parmi les piliers de l'islam. Et pourquoi? Parce que l'islam, on a dit, comme c'est mentionné dans le hadith de Jibril, il est bâti sur 5 piliers. Et il mentionne dans le hadith de Jibril qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que Jibril a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit qu'est-ce que l'islam? Alors il lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril, l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et que tu établisses la salat et que tu donnes la zakat et que tu jeûnes le jeûne du Ramadan et que tu fasses le hajj à la maison d'Allah si tu es capable, si tu as un moyen pour cela. Et il dit l'exemple de ça c'est semblable à ce qu'on a mentionné précédemment, le hadith de Abdullah ibn Omar au sujet des piliers de l'islam. Ensuite il dit وَلِهَذِهِ النُّصُوص وجب الإيمان بفرضيته والعمل به إيمانا واحتسابا ومن أنكر فرضيته فقد ارتد عن الإسلام وإن كان قبل ذلك مسلما. Donc il dit, et c'est pour ça que donc les textes, on les a expliqués, ça c'est les textes qui prouvent l'obligation de croire en son obligation et le fait de l'appliquer avec foi et en espérant les récompenses d'Allah en le faisant. Et quiconque rejette ou renie son obligation, alors il a apostasié de l'islam, il a renié l'islam. Et ici, il faut distinguer la différence entre la personne qui ne jeûne pas tout en reconnaissant son obligation, puis celui qui jeûne, qui jeûnerait par exemple, mais qui dirait « Non, c'est pas obligatoire, mais je jeûne quand même ». Ça c'est grave parce que celui qui nie son obligation, même s'il jeûne, il est kafir. Parce qu'il a renié l'obligation de quelque chose d'obligatoire et qui est connu par nécessité dans la religion de l'islam. Donc même s'il jeûne, il n'est pas musulman s'il ne reconnaît pas son obligation. Et il y a des égarés à notre époque, malheureusement. J'ai trouvé quelques groupes, particulièrement en Europe, qui dernièrement, ils ont parlé d'eux dans les médias, en particulier des femmes qui voulaient être imams, et ils prient en groupe avec des hommes et des femmes mélangés, sans voile. Puis ils disent non, il n'y a pas d'obligation dans l'islam, tout est un choix et tout ce que celui qui fait quelque chose, c'est pas parce que c'est obligatoire. Donc ils nient l'obligation des choses obligatoires dans la religion. Et le fait de nier une obligation, c'est considéré comme quelque chose qui est kufr. Donc même si la personne elle jeûne le Ramadan, mais elle ne reconnaît pas son caractère obligatoire, alors elle ne serait pas considérée comme étant une musulmane dans ce cas-là. De la même manière que quelqu'un essaierait de rendre halal ce qui est haram. Ça aussi c'est un exemple de kufr aussi. Pardon. Ensuite le cheikh il continue l'explication de la suite du poème. Il dit après وهذا وهو لهذا الدين ركن رابع وكم له قد صح فضل ساطع تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام والشياطين تغل شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم وشهر بصومه الذنوب تغفر وتعتق الرقاب نصا يؤثر خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي وقد روى نبينا عن ربه لذي الصيام وأنا أجزي به وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن
وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. Subhanallah. C'est très bien expliqué, même dans le poème, on comprend le sens de qu'est-ce que Al-Hafiz al-Hakami mentionne. Tout ça est basé sur des hadiths et des versets dans le Coran. Donc il dit, Hafiz al-Hakami, il dit dans le poème que le jeûne, c'est le quatrième pilier de la religion, et combien de mérites ont été rapportés de façon authentique, très nombreux, par exemple les portes du paradis qui seront ouvertes, et lorsque le mois du Ramadan rentre, les portes du paradis sont ouvertes et les diables sont attachés ou enchaînés. Le jeûne, lorsque le jeûne commence, les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Également le jeûne, en le jeûnant, les péchés sont pardonnés et les serviteurs sont libérés, leurs coups sont libérés de l'enfer. Il y a des textes à ce sujet-là. Également, l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure pour Allah que l'odeur du musc, et qu'il y a une porte pour ceux qui jeûnent beaucoup. Ils pourront entrer au paradis par cette porte, et son nom c'est Ar-Rayyan. Et il a été rapporté de la part de notre prophète qui mentionne de son Seigneur qu'il a dit: le jeûne est à moi et c'est moi qui va le récompenser. Et il a été rapporté que également authentiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûneur aura deux joies, une joie lorsqu'il brise son jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et il y a beaucoup d'autres également parmi les mérites qui sont nombreux, et beaucoup de menaces pour ceux qui abandonnent cette obligation-là. Donc ça, c'est en résumé qu'est-ce que Hafiz Hakami a mentionné dans le poème. Maintenant, le Cheikh Zayd Hafizahullah, il va détailler sur ces différents mérites-là, Inch'Allah. Puis on va résumer ces mérites, et puis on va terminer avec ça Inch'Allah pour aujourd'hui. Le Cheikh il dit: في هذه الأبيات شرح مفصل لما لشهر الصيام والقيام من الفضل الكبير والخير الكثير الذي جاءت بذكره النصوص الصريحة ذات المعاني الصحيحة والأنوار المضيئة وإن من فضائله. Et là, il énumère par la suite. Donc, il dit, il y a dans ces vers-là l'explication détaillée de ce qu'il y a dans le jeûne du Ramadan comme mérite, le fait de jeûner et de prier la nuit et toutes les œuvres qu'on peut faire pendant ce mois-là. Donc, il y a beaucoup de grands mérites qui ont été rapportés et de grands biens dans toutes ces adorations-là. Et il y a des textes authentiques qui ont été rapportés dans ces sens-là, dans la sunna authentique. Et des lumières éclairantes à ce sujet. Et parmi les mérites donc du jeûne du Ramadan, il mentionne les points suivants. Premièrement, أن أبواب الجنان تفتح لدخوله وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Donc premièrement, le premier mérite c'est que pendant le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés, et en particulier ceux qu'on appelle al-marada, c'est-à-dire les diables acharnés. Donc ceux-là sont enchaînés. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tel que cela est rapporté par l'imam Muslim, que lorsque le Ramadan vient, eh bien, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Le deuxième mérite, minha anna abwab as-sama tuftah wa abwab jahannam tughlaq fala yuftahu minha باب والشياطين تسلسل وكما في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت
أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Donc, le cheikh, il mentionne encore la même chose en fait. Le fait que les portes de la miséricorde sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. C'était une autre narration qu'il a rapportée selon l'imam l'imam al-Bukhari qui rapporte ce sujet-là. Les portes de la miséricorde sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Il dit إلى هذه الفضائل التي جاء تبيانها في هذه النصين أشار الناظم بقوله تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام والشياطين تغل شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. Donc c'est ça ici les deux vers auxquels le cheikh Hafid Hakami fait référence, dans lesquels il parle de ces sujets-là qui sont supportés par des hadiths qu'on vient de lire. Ensuite il dit ومنها أن الذنوب تغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا وتعتق الرقاب كذلك وتكثر فيها النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه وترك الشر بحذافيره وتلك النداءات تصدر ممن نسمع ونرى وممن لا نسمع ولا نرى وقد جاء بيان هذه الفضائل من حديثين ثابتين أحدهما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثانيهما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر والله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Donc ici le cheikh il mentionne que en plus de ça les péchés sont pardonnés pour ceux qui jeûnent avec foi et espérance en la récompense d'Allah et également il y a des nombres de personnes qui seront libérées de l'enfer pendant ces nuits du Ramadan et il y a beaucoup d'invitations et d'appels à faire toutes sortes d'actes de bien et d'en faire le plus possible et de délaisser tout ce qui est mauvais et parmi ces appels à faire le bien il y en a qui sont audibles et qu'on entend et qu'on peut voir et il y en a d'autres qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Et les exemples de ça, c'est ce qui est rapporté dans les deux hadiths suivants. Le premier hadith qui est rapporté selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, on lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et quiconque fait la prière de la nuit, de la destinée, avec foi et avec espérance à la récompense, eh bien il sera pardonné tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et le deuxième hadith, c'est le hadith qui est rapporté selon Abu Hurayra. Donc le premier, celui-là qu'on vient de terminer, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et celui qu'on lit maintenant, qui est rapporté selon Abu Hurayra également, eh bien il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vient la première nuit du Ramadan, les diables sont enchaînés, les diables acharnés sont enchaînés et les diables parmi les djinns, les shayatines enchaînés, les shayatines acharnés, ainsi que les djinns acharnés parmi les shayatines, ils sont enchaînés, ils sont tous enchaînés. Et on ferme les portes de l'enfer, donc ils ne seront pas, il n'y en a aucune de ces portes qui sera ouverte, et les portes du paradis seront ouvertes, et il n'y en a aucune d'elles qui sera fermée. Et on entendra un appel qui va appeler et qui dira ô toi qui recherches le bien, viens, approche. Et ô toi qui veux le mal, cesse de le faire.
Et Allah subhanahu wa ta'ala aura des serviteurs qui seront sauvés de l'enfer pendant ces nuits-là, hein, dans chacune de ces nuits. Naam. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah et déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' le hadith 759. Donc ici le Sheikh explique un autre mérite aussi, وأن خلوف في فم الصائم يعني فيه أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يعني يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc ici le cheikh il mentionne que également parmi les mérites du Ramadan il y a le fait que la personne qui jeûne lorsqu'elle ne mange pas elle a des fois une mauvaise haleine, et cette mauvaise haleine là c'est plus bon pour Allah que le misk, c'est-à-dire que cette mauvaise haleine là bien pour Allah ce n'est pas une mauvaise haleine, c'est meilleur que le misk. Et il dit que il est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qudsi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc tous les actes des fils d'Adam sont pour lui excepté le jeûne parce que c'est à moi et je vais le récompenser moi-même. Le jeûne est un bouclier, hein, et lorsque c'est le jeûne d'un jour de jeûne d'entre vous, hein, lorsque c'est le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne dise pas des mauvaises paroles et qu'il ne fasse pas des mauvaises choses. Et si quelqu'un l'insulte, hein, alors qu'il ne c'est-à-dire si quelqu'un l'insulte ou essaie de se disputer ou de se battre avec lui, alors qu'il lui dise moi je jeûne, hein, en voulant dire que c'est pas parce que je suis pas capable de te répondre ou que je suis pas capable de te remettre la monnaie de la pièce comme on dit, mais c'est parce que je jeûne en ce moment, donc je veux pas perdre la valeur de mon jeûne. Et donc il dit ensuite celui par qui l'âme de Mohammed est en sa main, la mauvaise odeur qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure pour Allah que l'odeur du misk. Et le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il va briser son jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Il va être heureux de son jeûne à ce moment-là. Naam. Ensuite, parmi les mérites également du jeûne, il dit وَمِنْهَا مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلصَّائِمِينَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ حَيْثُ خصهم بباب يقال له الريان يدخلون منه فيشربون فلا يظمؤون أبدا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد. Subhanallah. Donc ici le cheikh il explique que
parmi les mérites du Ramadan, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé une récompense dans le paradis pour les jeûneurs et il leur a même préparé une porte particulière. Et c'est la porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Ils vont rentrer par cette porte et ils vont boire et ils n'auront plus jamais soif. Et c'est rapporté dans un hadith selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, certes, dans le paradis, il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. C'est les jeûneurs qui vont rentrer par cette porte au jour de la résurrection. Et personne d'autre que eux va entrer par cette porte. Donc quelqu'un va appeler, où sont les jeûneurs? Alors ils vont tous se lever et ils vont rentrer par cette porte. Et une fois qu'ils seront rentrés par cette porte, elle sera fermée et plus personne n'y entrera. C'est-à-dire plus personne n'entrera par cette porte par la suite. Ensuite il dit, إلى ذلك أشار الناظم بقوله خلوف في فم الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي أو سامي. Donc ici, le cheikh il résume donc dans ces deux vers qu'est-ce qu'il y a dans le paradis comme mérite par rapport à ça. Ensuite de ça, le cheikh il dit, parmi les mérites, il y a également le suivant, il dit وَمِنْهَا جَلَالَةُ قَدْرِ عِبَادَةِ الصَّوْمِ وأن ثوابه لا يعد ولا يحصى لكونه سرا عظيما بين العبد وبين ربه وتربية للنفس يعني يختلف عن غيره من العبادات. Donc il dit le cheikh que parmi les mérites du Ramadan il y a la grande valeur la grande valeur du fait de jeûner, hein? La grande valeur du fait de jeûner et que sa récompense elle n'est pas calculable. On ne peut pas les dénombrer ni la calculer, la récompense. Et il dit c'est parce que c'est une adoration qui est secrète entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est une éducation pour l'âme. Et elle est différente, cette adoration, de toutes les autres adorations. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre mérite. Il dit وَمِنْهَا الفرح والسرور الذي يتمتع به الصائم عند فطره ويوم لقاء ربه. Donc il dit parmi les mérites également du jeûne du Ramadan, il y a la joie, hein? La joie que le jeûneur va ressentir lorsqu'il va briser son jeûne de la journée et lorsqu'il va briser le jeûne du mois au complet, quand il finit le mois. Et également quand il va rencontrer son Seigneur, il va se réjouir aussi. Il dit وَمِنْهَا أَنَّهُ وِقَايَةٌ لِلْإِنسَانِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَاصِي لما له من التأثير على قوة الشهوة وكذلك هو جنة للعبد يوم القيامة من النار. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنات 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال الله عز وجل إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعمه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Donc ici le cheikh il explique que parmi les mérites du Ramadan il y a aussi le fait que le jeûne il est une protection de tomber dans le péché. Ça protège les serviteurs du péché.
Pourquoi? Parce que le jeûne, il a un effet sur les désirs et les tentations. Il affaiblit les désirs et les tentations. De même que c'est un bouclier pour le serviteur au jour de la résurrection contre l'enfer. Et il est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les actes que font les fils d'Adam sont multipliés par 10 dans leur récompense jusqu'à 700 fois plus. 10 fois ou jusqu'à 700 fois plus de leur valeur. Allah Azza wa Jal a dit: acceptez le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui va le récompenser. Donc ça veut dire que la récompense du jeûne, elle est incalculable. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, il dit: il laisse pour moi sa passion et sa nourriture. Et il dit: le jeûneur a deux joies, une joie lorsqu'il brise son jeûne, et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure pour Allah que l'odeur du misk. وإلى هذه الفضائل أشار الناظم بقوله: وقد روى نبينا عن ربه للصيام وأنا أجزي به وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن. Donc il résume dans ces vers-là les points qu'on vient de mentionner. Il dit: وهذا وكم للصوم من فضائل ينالها الصائمون في دنياهم وأخراهم. وبجانب ذلك يعني فكم من وعيد شديد ترتب على ترك الصيام أو الخيانة فيه والتحايل لإسقاطه. يعني ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. يعني أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وقال البخاري: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. وإلى الإشارة بكثرة فضائل الصوم والتحذير من تركه عمدا بأي وسيلة من وسائل المكر والحيل أشار الناظم بقوله: وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. Il dit, le cheikh ici, que le jeûne, donc il a beaucoup de mérites que le jeûneur peut atteindre dans cette dunya et dans l'au-delà. Et ça, c'est sans mentionner combien de menaces également, parmi les menaces sévères qui découlent du fait de ne pas jeûner ou d'abandonner le jeûne ou d'essayer de tricher, de trahir pour essayer de se débarrasser de l'obligation ou de faire des ruses pour essayer de se libérer de cette obligation-là. Et il dit, le cheikh, que il est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: quiconque brise un jeûne du jeûne du Ramadan sans avoir une permission et sans avoir une maladie quelconque, qu'il ne peut pas la repayer même s'il jeûnait toute sa vie, même s'il jeûnait toute sa vie, s'il était capable. Et c'est un hadith qui est faible, par contre, il est rapporté par Tirmidhi et Cheikh Al-Albani, il mentionne ce hadith-là comme étant faible dans Da'if al-Jami', le hadith 5462. Sauf que cette parole est également attribuée à un compagnon, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Donc ce serait plutôt une parole de Abdullah ibn Mas'ud, même si elle est marfou'a, walakin elle n'est pas authentique lorsqu'elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, il dit donc que on a donc mentionné tous les mérites qui ont été rapportés au sujet du jeûne. Et si on voit la quantité des mérites, eh bien ça nous indique de la sévérité et de la gravité de celui qui délaisse le jeûne du Ramadan volontairement et sans excuse, ou qui utilise des ruses et des moyens pour essayer de se débarrasser de l'obligation. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain on continuera la suite, Inch'Allah, et on expliquera des règles à propos du début du Ramadan, comment on détermine que le Ramadan débute. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.